Bonjour tout le monde, Laurent à l'appareil, très content que vous soyez ici. Il n'y a pas très longtemps, en fait au tournant de l'année, nous vous avons présenté un petit vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Cette vidéo a été réalisée avec la technique du time-lapse et j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous montrer comment réaliser un time-lapse. Grosso modo, c'est une technique super simple à réaliser. Vous n'avez besoin que d'un appareil photo, et ici je parle de n'importe quel appareil photo, et d'un trépied, ou de quelque chose qui va tenir votre appareil photo en place et qui ne bougera pas. Certains accessoires optionnels peuvent améliorer votre prise de vue ou le plaisir à faire la prise de vue. Premier accessoire, un déclencheur à distance, qu'il soit déclencheur souple ou une manette, peu importe, tant que vous êtes capable de déclencher l'appareil à distance. Ça l'aide beaucoup puisqu'il faut interagir souvent et régulièrement avec le sujet. Autre accessoire qui peut grandement vous aider, un flash ou de la lumière artificielle pour pouvoir contrôler la lumière. Il y a beaucoup de temps qui se passe entre la photo A et la photo B, beaucoup de temps, quelques secondes, mais ça permet de faire une transition plus égale entre chaque image. Notre plan de match, eh bien, on avait une petite boîte lumineuse qui permet d'afficher des messages dessus. Donc, notre sujet principal était cette petite boîte. On l'a mis avec un sapin de Noël et éclairé l'ensemble de la scène avec une fenêtre tout près qui avait un star. Donc on a contrôlé notre lumière grâce au star. On n'avait pas de manette ou de déclencheur à distance. Ce qu'on a utilisé, c'est un outil qui est dans certains appareils, les appareils professionnels l'ont à coup sûr. Ça s'appelle l'intervalomètre. L'intervalomètre, c'est un grand mot qui, en fait, est seulement un outil qui permet de prendre des photos à distance régulière dans le temps. Ça veut dire, on prenait une photo à chaque seconde. Donc la prise de vue, c'est produite essentiellement seule, même si nous étions deux. J'étais attitré à filmer le processus, tandis que Stéphanie exécutait la prise de vue. Donc un time-lapse, c'est tout simplement une suite d'images sensiblement pareilles d'un objet qui est souvent inanimé. Je dis souvent parce qu'il y a des exceptions à tout. Et que l'on fait bouger petit peu par petit peu entre chaque image. Donc un coup vous avez réalisé votre suite d'images, il faut la rendre en vidéo. D'ailleurs, au niveau du post-traitement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais grossièrement, ce que l'on fait, c'est qu'on a ouvert toutes nos photos dans Photoshop. On a fait un léger traitement pour ajuster la luminosité, la lumière et tout. Puis, on a inséré les images dans un logiciel vidéo. Normalement, tous les logiciels, lorsqu'on prend une grande suite d'images et qu'on les insère, il va les mettre une à la suite de l'autre. On a juste à augmenter ou diminuer le temps de chaque image. Une succession d'images rapide va créer l'illusion de mouvement. Nous sommes évidemment très fiers de ce que nous vous avons montré, mais il y a certains défauts dans le vidéo
qui nous dérangeait légèrement, mais que l'on trouvait acceptable. Quand vous voyez la vidéo, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que la lumière dans le fond modifie grandement d'une image à l'autre. Il y a comme un scintillement dans la vidéo. Ça, c'est dû au fait qu'on a utilisé une fenêtre. Entre chaque image, il y a un espace de 5 secondes, ce qui fait que la luminosité change d'une image à l'autre. Pour régler le problème, la façon la plus simple est d'avoir un environnement ultra contrôlé. Un flash peut grandement nous aider. Il y a également le sujet qui a bougé quelques fois durant le tournage. Une façon de remédier très simple aurait été d'utiliser tout simplement du tape. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions ou des commentaires, juste en dessous du vidéo. Et évidemment, tous nos réseaux sociaux sont dans la description. Alors, je vous dis bon shooting et à la prochaine. See ya!